Bienvenue à tous et à toutes sur notre tutoriel pour construire un tableau HTML, donc votre première page. Dans un premier temps, vous devez ouvrir votre éditeur NVU, comme ceci. Si vous ne l'avez pas encore, il s'agira de le télécharger sur un site, par exemple comme 01 NetInfo. Avant de commencer le tuto, je vais adapter la fenêtre à la largeur du screen de capture. Voilà grosso modo la largeur qu'il vous faudra. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau fichier. Donc un document vide. Je l'ouvre. Donc ce que l'on veut faire, c'est un tableau. Vous allez donc insérer de cette manière le tableau. Le principe de base, vous sélectionnez 3 en largeur, 3 en hauteur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner une cellule et vous allez dans la source du code. Ce code est assez important. Mais ne vous affolez pas, il va s'agir simplement d'aligner Mais volontairement j'ai fait la petite manip avant de vous expliquer. Mais la chose à faire, c'est d'aller dans votre code et de reprendre la table et le style. Ce que j'ai fait, c'est que je vais demander d'aligner la table ici en remettant Center juste après le texte aligne. J'ai pris une largeur qui correspond à width. J'ai mis 85%. Mais on pourrait imaginer que là, on demande une largeur fixe, ce qui est mieux dans tous les cas de figure. Donc moi, je vous recommande de prendre à peu près 850 pixels, ce qui est à peu près la largeur moyenne utilisée par l'ensemble des utilisateurs, surtout s'ils ont un PC portable qui a un écran assez petit. J'ai mis une bordure simple de 1 qui est classique et qui vous permet d'avoir une trame de traits très correcte. Et le cell spacing, le cell spacing, c'est ce qui correspond à l'espace entre deux cellules. On en reparlera plus tard, mais c'est un point très important pour que votre tableau soit clean et clair. Donc une fois qu'on a fait ça, on va repasser dans la pagination écran. Et je clique sur normal tout en bas à gauche. Voilà le tableau en question. Ce que je vous propose, c'est en fait de garder la première zone du haut, c'est-à-dire ça, ça et ça, et d'en faire une seule et même cellule. On va cliquer sur fusionner. Dans un deuxième temps, je vous propose de modifier la largeur de cette première colonne. Donc je clique là, sur cette colonne. Je fais un clic droit, propriété cellule. Propriété cellule, elle peut effectivement prendre plusieurs dimensions, la hauteur, la largeur, et vous avez ici le nombre de pixels. Donc je coche la largeur et je vais lui donner 150 pixels de largeur. J'applique pour voir ce que cela donne.
Voilà le résultat. Je vais faire de même sur la colonne droite. Droite. Cellule. Alors, pixel. J'applique. Vous appliquez, vous voyez tout de suite le résultat. Donc vous avez vos trois zones, on va dire. La première zone ici correspond au header. La zone ici correspond au footer. Ici, vous avez votre principal container, colonne de gauche pour votre menu, colonne de droite pour éventuellement de la pub ou un autre deuxième menu. Voilà, on recommence la même manip en bas. Fusionner les cellules sélectionnées. Vous allez donc vous retrouver avec vos trois zones principales. Ce que je propose, c'est aussi de créer une zone avec un nouveau tableau cette fois-ci. Et ce tableau sera un simple tableau avec une seule zone. Et je vous propose de l'agrandir pour pouvoir mettre votre contenu à la bonne dimension. Vous obtenez ainsi votre premier squelette. C'est ce qui permettra de faire à la fois votre page d'accueil et les pages suivantes avec un template. Bon, pour faire un petit truc sympa et joli, je vous propose de faire votre première couleur. C'est simple, un clic droit, couleur de fond, vous cliquez, vous prenez par exemple une couleur orange qui flash un petit peu, qui vous permet de mettre en perspective votre titre. Je décide de mettre le titre de mon site web. Je l'enrichis avec du bold. J'agrandis le titre, histoire d'être plus visible et mieux référencé. Et je n'oublie pas d'enregistrer mon travail. Page de test. Voilà qui est fait. Bon, je vais vous montrer quand même, avant de terminer le tuto, ce que ça peut donner comme résultat une fois que cela est fini. Vous pouvez avoir un résultat comme celui-ci. Voilà. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi pour ce tuto et je vous donne rendez-vous pour le prochain dès que possible.